Salut très chers amis internautes de partout où vous êtes branchés à notre fréquence, levez des consciences patriotiques dans la chaîne YouTube Vision 23 TV. Abonnez-vous massivement et partagez le contenu, commentez, likez, n'oubliez pas de déclencher la cloche de notification pour ne rien rater dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, comme d'habitude dans cette émission, levée des consciences patriotiques, nous allons parler sur l'organisation d'une première édition du Festival international de jeunes engagés pour la paix et le développement durable, qui est organisé bien sûr au Ouagadougou, dans le Burkina Faso. C'est pourquoi nous sommes en train de vous sensibiliser tout simplement pour vous dire que, étant des jeunes, nous sommes appelés bien sûr à soutenir toutes bonnes actions de tous les jeunes dans n'importe quel coin du pays. C'est comme je l'ai dit ici, aujourd'hui, nos autorités politiques ne s'entendent pas entre eux, mais la population, le peuple, doit bien sûr s'entendre. Pourquoi aujourd'hui, moi je veux que, si par exemple il y a un conflit entre tel pays ou l'autre pays, ça ne veut pas dire que ce conflit va entraîner même, va influencer même le peuple, et les peuples aussi ne vont plus s'entendre entre eux. Mais nous sommes les artisans de la paix. Que nous saluons bien sûr l'initiative de notre leader, M. Luc Boudreau, qui est le visionnaire et visionniste bien sûr de ces méga mouvements, ces méga plateformes internationales des volontaires sur les artisans de la paix. Voilà, aujourd'hui, l'ONG Jeunesse engagée pour la paix et le développement durable, nous saluons bien sûr cette bonne initiative parmi des objectifs bien sûr du mouvement international des artisans de la paix. Voilà, beaucoup de gens m'ont écrit enfin pour me poser des questions concernant le déroulement de ces festivals internationaux des jeunes engagés pour la paix et le développement durable. Et ils m'ont dit, mais ça sera quand? 18 avril au 21 avril 2025. Pourquoi cette date? Parce que nous voulons à ce que les gens puissent se préparer en conséquence pour leur participation à ce festival. Le 4 mois, ou soit les 5 mois de préparation, pour savoir les invités de la République démocratique du Congo, ils feront comment pour atteindre bien sûr Ouagadougou, parce que l'organisation de ce festival sera bénéfique pour le Burkina Faso, parce que la douleur du peuple burkinabé, c'est la douleur de toute l'Afrique. Que nous devons rassembler nos efforts, rassembler nos énergies, afin de devenir un seul homme pour militer pour qu'il y ait la paix en Afrique et le développement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter par-ci, par-là, les gens sont en train de dire que l'Afrique est un continent sous-développé et pourtant que le développement et la civilisation sont commencés en Afrique. Ça, nous le savons très bien. Dans ce festival, il sera question, bien sûr, de discuter et de partager les expériences de la culture africaine en Afrique. Comment nous devons faire de la culture africaine une priorité? Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu la culture africaine. À travers ce festival, nous allons nous rencontrer tous. Vous venez de la République démocratique du Congo, vous venez du Congo-Brazzaville, vous venez du Rwanda, vous venez de Madagascar, du Canada, de l'Angleterre, de la Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, Sénégal, Soudan, ainsi de suite. L'objectif est de se réunir, d'étudier comment nous pouvons faire régner la paix dans nos communautés. Parce qu'il s'agit de la paix, c'est pourquoi nous devons comprendre d'abord c'est quoi la paix. Est-ce que la paix est prioritaire à l'instant? Voyons comment est-ce que le peuple sont en train de vivre, le peuple de tous les pays d'Afrique, comment est-ce qu'ils sont en train de vivre. Vous comprendrez ensemble avec moi que le peuple souffle tellement. Mais le peuple n'a pas de voix, le peuple africain n'a pas de voix pour faire entendre ses problèmes. Mais nous devons nous réunir
en se réunissant, ça nous permet bien sûr d'être en communion et de promouvoir la culture africaine dans ce festival international de jeunes engagés pour la paix et le développement durable. C'est pourquoi nous vous invitons, afin que vous participiez bien sûr dans la communication, dans le partage d'informations de ce festival festigène. Voilà pourquoi il est important que nous étudions, parce que le développement de l'Afrique est bloqué. Du fait que le développement de l'Afrique est bloqué, maintenant nous devons étudier des mécanismes comment faire restaurer le développement en Afrique, restaurer la paix en Afrique, parce que l'Afrique est un continent où les peuples sont libres. Nous n'étions pas des esclaves. On avait une culture, on avait nos rois, on avait tout entre nous et sous nos terres. Mais quand le colonisateur est revenu, le colonisateur cherchant à étudier la qualité de l'homme noir que Dieu avait créé, le colonisateur n'avait plus quoi dire sur l'importance de ce qui est mis sous le sol de l'homme noir. Voilà pourquoi nous sommes appelés bien sûr à nous rencontrer à Ouagadougou, au Burkina Faso, afin pour enseigner, pour démontrer combien notre culture africaine elle est encore bonne. Que nous devons appliquer cette culture dans toute l'Afrique. Même si les politiciens ne s'entendent pas entre eux, mais le peuple, nous devons nous entendre. Le peuple, nous devons nous réunir. Au moment où les politiciens sont en train de réfléchir comment ils cherchent bien sûr à prendre le pouvoir sur l'occupation, nous, le peuple, nous devons nous réunir pour voir est-ce que ce que l'autorité pose comme acte répond ou soit rencontre les attentes de la population. Souvent ici dans le monde, dans tout le pays du monde entier, vous allez remarquer que ce que font les décideurs, ils ne font qu'à leur faveur. Par exemple, le peuple ukrainien, par exemple le peuple russe, ils doivent quand même s'entendre et réfléchir autour des avantages que produit la guerre qu'a déclenché les hommes politiques. Est-ce qu'il y a l'avantage lorsqu'il y a la guerre? Est-ce qu'il y a l'avantage lorsque la RDC déclenche la guerre contre le Rwanda? Est-ce qu'il y a l'avantage lorsque l'Ukraine déclenche la guerre contre la Russie? La Russie déclare la guerre contre l'Ukraine, l'Israël déclare la guerre contre l'Iran, que le peuple bénéficie dans tout ça. C'est ce que nous sommes en train de poser comme question. Des fois, on se retrouve sans réponse parce que la réponse semble être difficile à répondre. Quand on part dans des zones où il y a de l'insécurité, posons un peu la question à ceux qui se battent là au front. Demandez-leur, vous battez pourquoi? Et personne ne vous dira la raison de toutes ces batailles-là. Personne ne vous dira la raison de pourquoi on se bat. Personne ne sait. Voilà pourquoi, quand cela se produit, le peuple ne se réjouit pas. Le peuple vit dans la frustration toute la journée, ne mange pas bien. Maintenant, il y a l'exode rural qui se passe lorsqu'il y a de l'insécurité dans les milieux ruraux. Voilà pourquoi nous devons partager les expériences, d'étudier les possibilités de comment nous pouvons ramener la paix parmi nous. Parce que je vous dis aujourd'hui, lorsque vous êtes un pays où la paix n'est pas avec vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas considéré comme un pays, comme une nation. Sachez-le très bien que pendant l'état de guerre, vous ne pouvez pas entreprendre. Pendant l'état de guerre, s'il y a la guerre dans un coin, un commerçant n'ira plus au marché pour aller vendre ses articles et ses marchandises. Quand il y a la guerre, les hôpitaux seront fermés. Quand il y a la guerre, les marchés seront fermés. Quand il y a la guerre, les églises seront fermées. Quand il y a la guerre, aucune administration au monde ne va pas fonctionner. Maintenant, nous qui ne voulons pas qu'il y ait la guerre et qu'il y ait la paix. Parce que lorsque nous acceptons aujourd'hui de maintenir, soit de soulever les drapeaux de la paix partout dans le monde, vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui seront indignées. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a de ceux qui vivent qu'aux dépens des autres.
Lorsqu'on cherche la paix, ceux qui se profitaient bien sûr de l'insécurité ne vont pas accepter pour qu'il y ait la paix. C'est pourquoi tous les cessez-le-feu que déclarent les grandes puissances de ce monde dans des conflits, tous ces cessez-le-feu ne respectent pas la logique des choses. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au front sont en train de bénéficier. Ils ne pouvaient pas accepter qu'il y ait cessez-le-feu, qu'il y ait cessation des hostilités. Maintenant, qu'est-ce qu'ils feront? Ils voudront que la guerre continue et qu'on n'arrive pas à trouver la solution. C'est ce qui se passe aujourd'hui.